Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Tour de France des archives organisé par Généatech du 26 juin au 18 juillet 2021. Je suis Sophie Pugin, alias Sophiso78 sur Twitter et je tiens le blog Charin 1418. Pour cette 9e étape, les coureurs vont traverser le département de la Savoie. Les archives de la Savoie sont situées au 244 quai de la Rise à Chambéry. Elle possède aussi un site en ligne à l'adresse patrimoine.savoie.fr. Nous allons découvrir ensemble le contenu de ce site. Sur la page d'accueil, nous trouvons un bandeau avec 3 menus déroulants. Le premier onglet s'intitule « S'informer » avec en sous-menu « Renseignements pratiques » puis « Conditions d'accès » qui vous indique que la consultation des documents d'archives est gratuite et qu'une pièce d'identité en cours de validité vous sera demandée pour votre inscription ou le renouvellement de votre carte de lecteur. Le deuxième sous-menu, Consulter sur place, vous informe sur les horaires d'ouverture de la salle de lecture avec les horaires des levées ainsi que sur les dates de fermeture de la salle. On y trouve également le règlement intérieur disponible en PDF où on apprend que l'usage du téléphone portable n'est pas autorisé, mais on découvre un peu plus loin que la prise de vue est autorisée, sous réserve de remplir un acte d'engagement avant d'effectuer celle-ci, que le nombre d'articles par jour est limité à 15 et que l'on peut réserver ces documents à l'avance. Le menu Reproduire et réutiliser vous renvoie à l'article 36 du règlement intérieur et précise que l'on peut obtenir une copie des documents avec les conditions et les tarifs de reproduction disponibles également en PDF. Et enfin, l'onglet Recevoir une copie d'acte avec les formulaires pour demander un acte d'état civil non numérisé, une copie d'un jugement de divorce ou encore une copie d'une transcription hypothécaire. Le menu Qui sommes-nous détaille l'histoire des archives de Savoie et ses missions. Enfin, le menu Gérer vos archives donne des conseils et des solutions aux communes et administrations pour réussir la gestion et l'archivage de leurs documents. Le deuxième grand onglet déroulant s'intitule Découvrir. On retrouve 7 expositions virtuelles et ou itinérantes disponibles sur le site ou en prêt. L'onglet Services éducatifs présente les possibilités de visiter les archives pour les scolaires avec accès à des ateliers et à des dossiers pédagogiques. Le dernier onglet Trésor d'archives montre une sélection de documents conservés aux archives. Mais c'est en fait le dernier menu Trouver, rechercher et consulter qui va particulièrement nous intéresser. Nous allons commencer par l'onglet Bibliothèque. On apprend que le catalogue est mutualisé avec les bibliothèques du musée savoisien et de la conservation du patrimoine et qu'il y a un accès au fonds ancien du palais de justice et de la bibliothèque diocésaine de Chambéry. Ce catalogue est disponible à l'adresse suivante sabaudia.bibli.fr. On découvre aussi qu'il y a 14 titres de presse ancienne disponibles sur le site Lecture à plus. L'onglet Aide à la recherche vous renvoie vers 7 PDF qui expliquent le fonctionnement du visualiseur qui permet de télécharger des documents, mais attention, la diffusion et la publication sont soumises à licence, qui nous explique la façon d'accéder aux documents numérisés et en ligne, un historique de l'état civil de la Savoie. On trouve ensuite 2 fiches sur l'accès à l'état civil avec des conseils complémentaires, une fiche sur les recherches dans les fonds des hypothèques, une sur les recherches dans les fonds de l'enregistrement et enfin une dernière sur les recherches dans le cadastre napoléonien. Nous allons maintenant voir le dernier onglet « Chercher » qui permet d'accéder aux instruments de recherche et aux images numérisées. La recherche dans tous les fonds permettra de trouver des réponses dans tous les inventaires pour préparer un éventuel déplacement aux archives. On peut bien sûr limiter cette recherche aux documents numérisés ou préciser des dates et un lieu. Elle sera notamment intéressante pour accéder au fonds du Sénat de Savoie dont nous a parlé Estelle sur son blog Sur la piste de mes aïeux lors de son challenge AZ de 2019. Ma généalogie sert à accéder
À l'état civil, riche et complexe, lacunaire et de temps en temps rédigé en latin. On accède aussi au recensement de 1561 à 1975, sachant qu'à partir de 1936, ils ne sont disponibles qu'en salle de lecture. L'enregistrement permet de trouver les codes pour un déplacement aux archives puisque seuls les inventaires sont en ligne. Pour l'hypothèque, on accède à tous les documents nécessaires à la recherche des codes des transcriptions des actes consultables, toujours en salle de lecture. Pour les notaires, très peu de répertoires ou minutes sont en ligne. Mais même chose, tous les inventaires sont disponibles pour trouver les codes de consultation en salle. On trouve tout de même les répertoires des procédures civiles et criminelles de 1854 à 1903, dans lequel vous découvrirez peut-être les noms de vos ancêtres avec le détail sur la nature des infractions et leur condamnation. Les registres matricules militaires sont en ligne pour les classes 1867 à 1921, ainsi que les répertoires jusqu'en 1940. Pour le cadastre, une recherche par commune avec la case documents numérisés cochés indiquera tous les plans disponibles, dont la map Sarthe spécifique à la Savoie et la Haute-Savoie. Estelle a également écrit un article détaillé sur son usage lors du Challenge AZ 2019. On découvre aussi un fond iconographique composé de divers plans, de photographies, d'affiches, de cartes postales et bien d'autres. Les comptes de Châtellenie donnent accès au registre de comptabilité médiévale avec des détails sur la vie locale et la construction, l'entretien des châteaux. Tous les comptes de Châtellenie du XIIIe siècle sont numérisés et sont consultables sur le site castellenie.net avec leur transcription. Je n'oublie pas les tabellions, mon coup de cœur sur les archives de la Savoie, et qui vont nous servir dans le tutoriel pour une recherche en ligne. Le tabellion est une copie intégrale de tous les actes passés devant notaire. Seuls manquent les signatures des participants. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les tabellions, direction le blog d'Estelle qui vous détaille avec une belle carte des bureaux. Me voici donc sur la page d'accueil du site des archives de la Savoie. Après avoir cliqué sur Trouver, les archives en ligne, Chercher, et après avoir cliqué sur la vignette Tabellion, j'arrive sur le formulaire suivant. Je sélectionne le bureau voulu, Bourg-Saint-Maurice, la date, 1720, je n'oublie pas de cocher document numérisé et enfin je clique sur Rechercher. J'obtiens une réponse. Je clique sur le texte surligné en rouge au survol de la souris pour avoir plus de détails et surtout accéder au lien vers les documents numérisés. Il suffit ensuite de cliquer dessus pour ouvrir la visionneuse dans un nouvel onglet. Faire apparaître les lignes d'écriture des différents notaires dépendants du bureau et faire défiler les pages jusqu'à l'acte temps désiré. L'inventaire des meubles vifs et morts et autres effets trouvés en Loirie d'Honnête Michel Pugin des Échines-Dessous, paroisse de Bourg-Saint-Maurice. Un petit mot sur la visionneuse Archinoé. Elle permet différentes options d'affichage, par vue, par vignette, on retrouve bien sûr un zoom avant, un zoom arrière, différentes options de zoom, la possibilité de faire une rotation. Il existe le réglage de la luminosité, du contraste et de passer en négatif. Le petit cadenas va nous servir à conserver les réglages d'une page sur l'autre. On peut aussi restaurer les réglages d'origine. Une impression en PDF avec commentaires suivant différents formats est disponible. Une particularité aussi du site de la Savoie, c'est d'avoir un petit calendrier révolutionnaire très utile. Un signalement d'erreur est possible. Un pas à pas avec prise en main rapide sur les fonctions est présent. On peut mettre l'image en plein écran, télécharger l'image ou le registre entier en zip. Dans ce cas, il faudra renseigner votre adresse mail sur laquelle vous recevrez un lien de téléchargement. Et dernière fonction disponible, une fenêtre d'information avec le titre, la description
et les mots-clés. Il manque malheureusement le lien permanent, fonction qui n'a pas été retenue par les archives de Savoie. Enfin, un compte peut être créé afin de conserver ces recherches. Je vous remercie de m'avoir suivi. Retrouvez tous les articles et vidéos du Tour de France des archives grâce au hashtag TDF archives au pluriel. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de la partager autour de vous. Vous trouverez les autres vidéos du Tour de France des archives ainsi que l'ensemble de nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Pour n'en rater aucune, abonnez-vous et activez les notifications. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter et Facebook et venez nous rejoindre sur geneatech.fr.